amis, je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui, Bezrat Hashem, pour continuer et terminer Bezrat Hashem, étape numéro 4. L'homme qui est, comme on disait l'autre fois, addict, pas que lui, mais en particulier l'homme addict, c'est l'homme qui souffre d'un problème de peur très souvent. Beaucoup d'angoisse. Qu'est-ce qui va se passer si ceci, si cela, dans 2 ans, dans 3 ans, et puis comment je vais marier mes enfants? Le bonhomme, il s'inquiète de marier ses enfants, il n'a pas encore d'enfants. Et beaucoup de fois, les gens vont s'apercevoir que ce qu'ils font, ça provient de certaines angoisses. Alors de la même façon que c'était important quand il y avait une situation qui nous dérangeait, d'écrire les défauts que nous avons, de la même façon c'est important de procéder ainsi avec les angoisses. Tu as une peur, tu ne te sens pas bien, tu sens qu'il y a quelque chose qui ne va pas, écris. Écris ce qui se passe. Écris c'est quoi ta peur. Et ensuite, tu procèdes de la même façon. Tu dis d'où ma peur elle provient. Alors, en général, bien sûr, tu vas retrouver comme défaut le fait que tu n'as pas suffisamment de bitachon, de émouna en Akadosh Baruch Hu, de confiance en Akadosh Baruch Hu. Tu vas trouver, j'imagine, tout type de défauts. Tu vas trouver par exemple souvent que tu ne t'acceptes pas tel que tu es. Donc tu as peur que peut-être que demain tu vas être dans telle situation et que tu ne t'accepteras pas tel que tu seras. Et puis tu trouveras comme ça tout type de défauts. C'est important de savoir repérer ces peurs principales, ces angoisses principales. Et une fois qu'on les a repérées, on peut réussir à comprendre qu'est-ce qui nous dérange dans la vie. Maintenant, je vais vous dire, vous allez me dire, mais imaginez que quelqu'un ne m'a rien fait. Par exemple, je vois quelqu'un qui réussit, je suis jaloux, je me sens pas bien. Toute la journée après, je me sens pas bien. Pourquoi lui, il a autant et pas moi? A priori, tu ne vas pas me dire, je suis énervé contre lui. Je sais bien que je ne suis même pas énervé. Je sais bien qu'il ne m'a rien fait. Je sais bien que le problème est en moi. Mais quand même, dans ce cas-là, asseyez-vous. Prenez un papier, écrivez. Écrivez de façon explicite le cas, j'ai vu un tel qui réussit, moi je me sens pas bien. Écrivez c'est quoi les sentiments que vous ressentez. Priez pour celui-là qui réussisse beaucoup et encore mieux, etc. Et ensuite, ce que je vous conseille de faire, c'est d'écrire les défauts. Le défaut principal, ça peut être dans ce cas-là la jalousie. Le défaut principal, ça peut être de refuser de recevoir la réalité telle qu'elle est. Le défaut, ça peut être tout type de défaut. Mais ne crois pas que parce que tu n'es pas énervé contre quelqu'un, donc tu n'as pas de défaut. Toute occasion que tu as de découvrir des défauts que tu as et de pouvoir, dans l'étape numéro 5, numéro 6, numéro 7, de te débarrasser de ces défauts, c'est quelque chose de très très bien. J'aimerais terminer, mes chers amis, en vous disant que plus on réussit l'étape numéro 3, moins on aura besoin d'accéder à l'étape numéro 4. Je m'explique. Quelqu'un me fait du mal, me cause du tort, me dérange. Maintenant, moi, j'ai 2 possibilités. Soit je m'énerve contre lui, soit, au contraire, je décide de ne pas m'énerver. Je prends un exemple. Je viens d'acheter une nouvelle voiture. Et je suis quelqu'un qui donne beaucoup d'importance à la voiture. Je me trouve, avec ma nouvelle voiture, en train de crâner un peu partout, etc. Il y a un idiot qui fait une marche arrière sans regarder, qui me rentre dans ma voiture. Le premier jour, Dieu, pourquoi tu m'as fait ça? Tu m'as même pas prévenu. Maintenant, je suis dans la voiture, j'ai 2 possibilités. Soit je m'énerve de folie, je sors de la voiture, je me mets à lui crier dessus, et lui évidemment il va me recrier, je vais le frapper, il va me refrapper. Après, en dehors d'avoir ma voiture cassée, je vais en plus avoir les nerfs contre lui, et je vais avoir du sang qui va couler de partout, etc., 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 etc. Et puis après, je vais devoir m'asseoir et écrire, voilà, le cas, un tel est rentré dans ma voiture, je suis hyper énervé, je vais devoir prier pour lui, je vais devoir trouver mes défauts. Bon, j'ai une autre possibilité, exprès j'ai pris un cas là assez extrême. J'ai une autre possibilité, c'est de me dire, je suis dans la voiture, avant de sortir, d'abord je me demande, qui est-ce qui a fait ça? Rien ne se passe sur terre sans le consentement d'Akadosh Baruch Hu. S'il a fait sa marche arrière, c'est qu'Hachem a accepté. Et si Hachem a accepté, c'est que c'est pour mon bien. Et ça peut être en quoi mon bien? Parce que peut-être qu'il faut que je me remette en question. Peut-être que ça va être une occasion de m'élever davantage. J'ai la possibilité de sortir de la voiture et de ne pas m'énerver. De sortir de la voiture et de faire du Kiddush Hachem en montrant que moi je ne suis pas comme ceux qui s'énervent, qui se mettent à insulter toute la famille de ce monsieur qui a fait l'accident. J'ai la possibilité gentiment de lui dire, voilà, tu as une assurance, tu vas me payer. J'ai la possibilité de dire à Hachem merci de ce que tu as fait. Je sais que je ne comprends pas pourquoi c'est bien, mais je sais que si tu as fait, c'est que c'est pour mon bien. J'ai ces possibilités-là. Mais si j'ai réagi de la deuxième façon, est-ce que je vais avoir besoin après d'écrire une étape numéro 4? Non, je me sens bien, je ne me suis jamais fâché contre lui, j'ai compris que l'erreur était humaine. Et voilà. Comprenez qu'il n'y a pas d'intérêt
à avoir besoin chaque jour de se battre avec plein de personnes pour finalement avoir besoin d'écrire l'étape numéro 4. Non. Ce qu'il faut, et ce qui est le principal, c'est si tu as bien compris l'étape 3, que tout entre les mains d'Akadosh Baruch Hu, que celui qui était rentré dedans, c'était la volonté d'Akadosh Baruch Hu. De cette façon-là, tu évites tout type de problème. Et c'est a priori le mieux. C'est la chose idéale. Grâce à l'étape numéro 4, tu apprends à connaître tes défauts. Tu apprends à les connaître. Ça ne veut pas dire que tout de suite tu arriveras à arrêter. Tu apprends que tu es un coléreux. Ça ne veut pas dire que la prochaine fois que ta femme va t'énerver, tu ne vas pas te mettre en colère. C'est-à-dire comment tu vas comprendre. Pourquoi je me suis comporté ainsi aujourd'hui? Parce que je suis en colère, parce que je suis un coléreux. Quand tu sais que tu es un coléreux, tu peux essayer d'éviter les situations dans lesquelles tu te mets en colère. Quand tu sais que tu es coléreux, tu peux prévenir celui qui est à côté de toi. Sache que ne prends pas à cœur. Moi, ça m'arrive parfois d'avoir des crises de colère. Quand tu sais que toi-même tu es coléreux, tu apprends à t'accepter tel que tu es. Et en dehors de ça, grâce aux prochaines étapes, 5, 6, 7, on va pouvoir se débarrasser, Bezrat Hashem, ou au moins rapetisser énormément ces défauts-là. On se retrouve, Bezrat Hashem, la prochaine fois pour l'étape numéro 5. Merci de votre attention.